Merci bien de nous retrouver encore devant vous. Nous sommes BMTV, c'est votre chaîne d'information. Nous sommes là pour vous informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je suis M. Marabobola, communicateur de la République. Je suis assisté par Jésus Ancolé, qui est aussi l'un des grands communicateurs de votre chaîne de BMTV. Au niveau de la technique, c'est notre jeune frère Max. Il est avec nous, il va nous aider. Vers un retrait de l'agrément des partis politiques du PPRD. Le ministère de l'Intérieur serait dans l'obligation de retirer l'agrément portant ou donnant lieu à l'existence et au fonctionnement du parti politique qu'on appelle PPRD. Les partis politiques appartenant à Joseph Kabila Kabange, les partis politiques appartenant à André Kimbuta, les partis politiques appartenant à Chadari, les partis politiques appartenant à Robert Minaku, les partis politiques appartenant à tout ce monde que vous connaissez plus que nous. Mais pourquoi le ministère de l'Intérieur, dirigé par Maître Peter Kazadi, qui est l'un des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS, l'actuel parti présidentiel, l'actuel parti politique où le président de la République est issu. Ça veut dire que c'est le parti qui a donné, qui avait gagné les élections, dans les élections que nous avons organisées en décembre 2020. Mais pourquoi le ministère de l'Intérieur veut retirer? Pourquoi le ministère de l'Intérieur serait dans l'obligation de retirer l'agrément donnant lieu à l'existence et au fonctionnement des partis politiques de l'ancien président de la République? D'après les sources que nous avons contactées, certains nous disent que le parti politique du PPRD, c'est un parti politique qui a existé d'abord après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ça veut dire que lorsqu'on a assassiné l'ancien président de la République, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, qui avait chassé Mobutu, le roi Mobutu, qui a fait 32 ans au pouvoir, et aujourd'hui, les partis politiques qui a vu le jour dans les cendres de l'AFDEL, qui était les partis politiques ou le mouvement de Laurent Désiré Kabila, le PPRD a existé depuis quelques années en République démocratique du Congo. Mais ces mêmes sources nous rapportent que, puisque au moment où nous sommes en train de parler, nous avons Corneille Nangaa, qui fit l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante dans notre pays. Et cette ressource nous rassure que, puisque Corneille Nangaa est ici, je peux dire dans cette géographie-là de la politique, parce que d'autres sources nous disent que Corneille Nangaa a été préfabriqué par certains pasteurs et certaines provinces dans la ville province de Kinshasa, afin qu'il soit présenté comme un candidat, notamment au niveau de confessions religieuses qui organisent les élections, et de donner quelqu'un ou un candidat qui doit être le président de la commission électorale, afin de nous aider à organiser les élections. Mais avant tout, vous devez être un technicien en matière électorale. Et puisque Corneille Nangaa était sorti dans cette géographie, dans cette géologie politique congolaise, Corneille Nangaa est allé commencer d'abord, il a commencé à partir de Kinshasa, à critiquer le régime de Tshisekedi, disant que le régime de Tshisekedi, c'est un régime incompétent, c'est un régime qui ne gère pas bien le pays. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas du tout bien. Aujourd'hui, la vie est devenue de plus en plus chère. Tshisekedi est un dictateur, Tshisekedi est un incompétent,
il ne fait que voyager, il n'arrive même pas à gérer les affaires de l'État. Et pour Corneille Nangaa, il était question que ce régime de Tshisekedi puisse passer, laisser la place à un autre régime qui viendrait pour apporter les salis au peuple congolais. Et lorsque Corneille Nangaa trouvait que faire la politique ou alors faire l'opposition républicaine de manière démocratique, en train de dénoncer la mégestion et la dictature pour lui, de Tshisekedi, il avait décidé d'aller s'exiler au niveau du Ghana. Et arrivé là-bas, l'homme a commencé à multiplier encore les bruits. Cette fois-là, il a commencé à passer dans des chaînes étrangères pour dénoncer la même chose. Je me rappelle encore, avant que nous puissions aller aux élections, l'homme avait fait une apparition, une sortie médiatique, où il s'était adressé à la population congolaise tout en disant que les élections de 2023 ne devaient pas avoir lieu. Et beaucoup de personnes avaient crié en lui, parce qu'il était, il fit l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais fort malheureusement pour lui, les élections ont été organisées par le président de la République, par le gouvernement congolais, sous la volonté du chef de l'État. Après quelques temps, l'on apprendra que Corneille Nangaa se retrouverait aux côtés du M23. Et avant cela, nous avons appris que Corneille Nangaa, ils avaient mis en place ce qu'on appelle l'Alliance Fleuve Congo. Un mouvement politico-militaire, ou un mouvement politico-militaire, si je peux dire comme ça, dans ce sens-là. Et Corneille Nangaa a accepté de collaborer avec les M23 afin de prendre les armes et chercher à tuer les Congolais, chercher à prendre le pouvoir par la force. Parce que de manière démocratique, ils ne voient pas, surtout le président de la République, et surtout encore l'IDPS, qui a milité pendant 35 ans dans l'opposition. Pour lui, l'IDPS ne peut pas quitter le pouvoir à moins de 10 ans. Et surtout que l'actuel secrétaire général du parti politique de l'IDPS, Augustin Kabouya, a révélé que l'IDPS ne fera pas des mandats à la tête de notre pays. Et il était encore allé plus loin de dire qu'il a demandé aux combattants et à la population congolaise qui était là devant les combattants de son parti politique, qui vous a dit que c'est le dernier mandat du président de la République. Ça veut dire que Corneille Nangaa, en entendant ces histoires, Corneille Nangaa n'avait-il pas entendu ce genre de discours avant qu'il puisse aller prendre les armes? Parce qu'on a toujours dit, lorsque vous entendez un arbre tomber dans une rivière, sachez qu'il y a quelqu'un qui est à côté. S'il n'y a pas quelqu'un, il y a un être vivant. Ça peut être un oiseau qui a bouché une branche d'arbre et cette branche est tombée dans l'eau. Est-ce que Corneille Nangaa n'était-il pas au courant que l'IDPS ne quittera pas le pouvoir avant 10 ans ou après 10 ans? Et puisque nous sommes en train de parler du retrait, de rallier les partis politiques PPRD sur la liste des partis politiques en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la plupart des cadres de ces partis politiques sont en train de rejoindre Corneille Nangaa au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, où ils sont en train de tuer, ils sont en train de perpétrer des crimes contre l'humanité, la violence faite à nos mamans et à nos tantes, à nos filles. Ils sont en train de faire les hostilités au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, voilà ce qui se passe au niveau de notre pays. Et voilà encore le PPRD cette fois-ci. Est-ce que le PPRD serait encore dans un autre sale coup? Est-ce que c'est une manipulation que le gouvernement en place, le régime de Tshisekedi, est en train de corriger ou alors de mettre ce qu'on appelle, de créer les corvées vis-à-vis des partis politiques du PPRD? Quelques jours passés, l'on apprendra que le secrétaire général permanent du parti politique PPRD, M. Chadari, serait aux arrêts, serait dans une interpellation
il devait voyager et arriver au niveau de l'aéroport international de Njili, il lui a été refusé, il lui a été interdit de quitter le sol congolais ou alors le territoire congolais. Et on arrive quelques temps après, l'on apprendra encore, avant cela, l'on apprendra encore que l'ancienne jumelle, entre guillemets, l'ancienne jumelle de Joseph Kabila Kabange a été interpellée au niveau des services de détection des militaires anti-patriotes ou bien anti-patrie qu'on appelle la DEMIAP. Ex-DEMIAP. Aujourd'hui, c'est le service des renseignements militaires. Et quelques jours après, 2 jours après ici, on a appris que Jeannette Kabila, sa résidence a été mise sous une surveillance, a été surveillée, encerclée par les hommes en uniforme des régimes en place. Augustin Kabouya nous révéla que la guerre qui sévissait en République démocratique du Congo, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Joseph Kabila Kabange serait l'homme qui est en train de soutenir Corneille Nangaa. Pour lui, il n'a même pas parlé au conditionnel. Il a parlé sous une forme affirmative. Tout en disant que Corneille Nangaa est soutenu par Joseph Kabila Kabange. Il est encore allé plus loin, tout en disant que M. John Numbi, qui était l'ancien homme fort dans le pouvoir militaire de l'ancien régime de Joseph Kabila Kabange, ainsi que Joseph Kabila Kabange, ce sont les 2 personnages qui seraient en train de soutenir la branche militaire de Corneille Nangaa. Mais une question que moi je me pose, chers compatriotes, le fidèle abonné de BMTV, c'est votre chaîne. Je voulais me poser une question. Et je pense que cette question va nous permettre de pouvoir un peu élargir notre cerveau, de pouvoir un peu permettre que notre tête puisse un peu s'ouvrir afin que nous puissions comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo. On a arrêté le conseiller stratégique de M. Corneille Nangaa. Il a été arrêté au niveau de la Tanzanie, puis expatrié au niveau de la République démocratique du Congo. Ce monsieur a été arrêté. Pendant l'audition, on a commencé à auditionner le monsieur. Quel est votre nom? Vous êtes né où? Vous êtes le fils de... Vous êtes le fils de... Et de... Vous êtes né de quel territoire? Vous avez fait quoi comme étude? Votre profession? Le monsieur a commencé à citer les noms de gens en cascade au niveau de la DEMIAP. Entre autres, il y a eu Jean-Claude Lubaya, il y a eu Olengan Koy, il y a eu encore qui? Jean-Claude Lubaya, il y a eu Olengan Koy et d'autres personnes que vous pouvez ajouter des listes. Mais pourquoi ce monsieur n'avait-il pas cité le nom de Kabila sur la liste des gens qui sont en train de soutenir Corneille Nangaa? Parce que les gens que le monsieur avait cités, le nom de ces gens sur la liste, c'était le nom des gens qui seraient en complicité avec M. Nangaa. Ça veut dire qu'ils sont ici au Congo, mais ils sont en train de collaborer avec M. Corneille Nangaa, qui est au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de prendre les armes et chercher à tuer les Congolais. Tout ça, nous sommes en train de faire les analyses pour nous permettre de comprendre pourquoi le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Intérieur, veut retirer l'agrément des partis politiques du PPRD. Et puisque le monsieur n'avait pas cité le nom de Kabila, le monsieur n'avait pas cité le nom de Maman Olive, le monsieur n'avait pas cité le nom de Chadari, le monsieur n'avait pas cité le nom de André Kimbuta, le monsieur n'a pas cité le nom de Lambert Mende, le monsieur n'a pas cité le nom de Cheo Okitundu, le monsieur n'a pas cité le nom de Bochab. Mais parmi tous ces gens, mon grand frère Bochab, mon grand frère Mende, mon grand frère Cheo Okitundu, ce sont les gens qui ne sont plus membres du PPRD du FCC. Ils ont rejoint ce qu'on appelle l'Union sacrée
de la nation. Et ils peuvent être épargnés. Mais les gens qui sont restés au PPRD, les gens tels que Ramazan Shadari, le professeur, comment il s'appelle, le professeur, comment il s'appelle, le nom m'échappe. Pourquoi le messieurs n'a-t-il pas cité les noms de ces gens? Nous avons Shadari. Et au moment où nous sommes en train de vous parler, chers compatriotes, il y a des gens, des PPRD qui cherchent à tout prix à quitter le pays en cascade. Pourquoi ils cherchent à quitter le pays en cascade? Est-ce qu'ils ont peur que messieurs, les conseillers stratégiques de Nanga, qui citent leur nom et que le régime en place commence à les interpeller? Et la question encore nous nous posons, qui de ces gens, le monsieur avait cité, qui serait en complicité avec Corneille Nanga, a été déjà interpellé au niveau des services de DEMIAP? Les services de renseignement militaire seraient aussi en complicité avec les gens que les conseillers stratégiques de M. Nanga avaient cités. Est-ce que ces gens seraient dans une corruption? Parce que ce sont les dignitaires. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens. Est-ce que les services de renseignement militaire seraient dans une obligation d'accepter la corruption au cas où ces derniers corrompraient les services de renseignement militaire afin qu'ils ne puissent pas les interpeller? Et le messieurs, pourquoi n'a-t-il pas cité le nom de Kabila? Parce que Augustin Kabouya avait révélé que Kabila est en train de soutenir M. Corneille Nanga, qui est au niveau de Kiwanja, qui est en train de prendre les armes, qui a déjà pris les armes pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa. Ce sont là les questions que nous nous posons. Nous avons les collègues qui étaient au niveau de Kinshasa, d'autres qui étaient au cabinet de Richard Mouyej, l'ancien gouverneur de Lualaba, d'autres qui étaient au cabinet, notamment de Shadari, d'autres qui étaient des communicateurs, des PPRD. On les a vus, ils ont rejoint M. Corneille Nanga. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que le ministère de l'Intérieur cherche à retirer l'agrément des partis politiques du PPRD? Parce que la plupart des cadres sont en train de quitter ces partis et aller au niveau de l'Est pour rejoindre Nanga et enfin de venir prendre le pouvoir. Mais je me rappelle une chose. Je me rappelle d'une chose. Le président Tshisekedi pourrait organiser les élections en 2028 et libérer calmement le pouvoir entre les mains de notre Congolais ou d'une autre Congolaise qui va accepter de gérer les affaires dans notre pays. Je ne vois pas en Tshisekedi, tout en étant démocrate, de pouvoir se pérenniser au pouvoir, de pouvoir s'accrocher au pouvoir. Pourquoi? Suivez. Je vais vous lire la déclaration du président de la République depuis qu'il avait pris les pouvoirs. À ma qualité, c'est le président de la République qui avait fait une telle déclaration. À ma qualité d'un ancien collaborateur, aux côtés d'un ancien combattant pour la liberté, je ne pourrais toutefois marcher sur la Constitution aussi longtemps que notre parti politique est un parti qui prône pour un combat de non par la violence. Nous ferons le tout pour que la démocratie soit une œuvre réelle en République démocratique du Congo. C'est le président qui avait fait ce tweet. Le président qui avait fait une telle déclaration. Le président a fait une telle déclaration que lui, tout en étant aux côtés, d'un ancien combattant pour la démocratie, monsieur le Sphinx délimité, Etienne Tshisekedi Wamulumba, lui, il ne voit pas comment il marcherait sur les lois démocratiques, sur la Constitution
de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui a poussé aux membres du PPRD de rejoindre M. Corneille Nangaa? C'est aussi ça la question que nous nous posons. C'est aussi ça la question que nous nous posons. Si aujourd'hui on retire l'agrément du parti politique PPRD, est-ce que nous nous plongeons directement vers un État dictatorial? Si aujourd'hui on interdit au PPRD de se manifester en tant que parti politique ou d'exister, est-ce que Tshisekedi envoie directement l'Union sacrée vers un régime autoritaire? Si aujourd'hui on retirerait l'agrément ou on supprimerait l'existence du PPRD parmi les partis politiques exerçant ou existant en République démocratique du Congo, est-ce que la démocratie tant prônée par Tshisekedi sera-t-elle une réelle démocratie? Mais pourquoi on veut retirer l'agrément donnant lié à l'existence et au fonctionnement du PPRD, des partis politiques PPRD en République démocratique du Congo? Je venais de vous le dire ici, que parce que il semblerait que la plupart des cadres du PPRD sont en train de rejoindre M. Corneille Nangaa. Nous avons tous suivi ici. Je ne vais pas citer les noms des gens pour ne pas faire leur promotion, dont nous avons toujours condamné. Nous avons toujours que nous sommes des démocrates. Nous acceptons la démocratie et nous pensons que c'est la démocratie qui peut aider notre pays à pouvoir gérer les affaires des Delta. Et si nous mettons les critères tels que la compétence, comment ça s'écrit? Jésus en collé. La compétence, voilà. Premier tiret, la compétence. Deuxième tiret, nous mettons ce qu'on appelle le patriotisme. Troisième tiret, nous mettons un bon leadership ou un leadership éclairé. Et quatrième tiret, nous mettons ce qu'on appelle la volonté politique. La volonté politique. La volonté politique. Ça veut dire qu'avec ces quatre principes, on joint la démocratie. Nous avons parlé de leadership éclairé, nous avons parlé du patriotisme, nous avons parlé de la compétence, nous avons parlé de la volonté politique. Nous avons parlé du patriotisme aussi. Et lorsque nous ajoutons ce qu'on appelle la démocratie, c'est facile que notre pays puisse trouver son décollage et atterrir vers un développement où les Congolais seront le peuple respecté au monde, où on aura la dignité, où les ressources de notre pays seront toutefois valorisées, où les Congolais auront de l'emploi, où nous aurons des hommes d'État intègres et désormais nous aurons des personnes capables de gérer notre pays. Mais parce qu'on veut retirer l'agrément du parti politique du PPRD, ça veut dire que il semblerait que beaucoup encore des autres cadres, et d'ailleurs ceux qui ont rejoint Nangaa, ce sont des cadres à un niveau là qui ne pèsent même pas. Il y a encore d'autres personnes qui furent par exemple gouverneurs, qui furent dans les officines, qui furent dans la gestion au sein du gouvernement passé en République démocratique du Congo, qui veulent rejoindre M. Corneille Nangaa. Et ces derniers temps, la Direction générale des migrations, la DGM en sigle, est en train de bloquer, est en train de confisquer beaucoup de passeports de ces gens-là qui étaient avec Kabila, qui veulent rejoindre M. Corneille Nangaa au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo. Monsieur Sassou, l'actuel président de Congo-Brazzaville, serait-il dans une insomnie sans fin? Ça, ce sont les analyses et les révélations que nos compatriotes qui partagent la frontière avec Congo-Brazzaville qui nous ont révélées. Pourquoi
en 2022-2023, le président Sassou Nguesso avait amorcé une série des accords entre le Rwanda et son pays, le Congo-Brazzaville. En donnant en contrepartie les espaces terrestres, les espaces du sol entre les mains du gouvernement rwandais de pouvoir exploiter. Comme Kagame cherchait comment avoir la terre en République démocratique du Congo, il n'a pas pu, raison pour laquelle le monsieur avait préféré d'aller accepter de faire les démarches pour signer les accords avec M. Sassou Nguesso afin que M. Kagame puisse bénéficier des terres au niveau de la République, au niveau de la République du Congo. Mais au moment où nous vous parlons, on a contacté les BMTV parce que nous sommes tellement suivis et c'est ce que nous vous avons toujours demandé pour pouvoir bénéficier de nos informations, de nos analyses. Cherchez toujours à vous abonner. Cherchez toujours à vous abonner. Monsieur Sassou est en train de manquer le sommeil au moment où nous sommes en train de parler. Sassou ne sait plus ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que les accords qu'il a engagés, les accords qu'il a signés avec M. Kagame, ce sont les accords qui n'ont pas aidé son pays à avancer. Ils ont signé les accords dans le domaine minier, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage et pâturage et dans le domaine pétrolier. Ça veut dire que le Rwanda, avec le Congo-Brazza, pourront ensemble, si vous voulez bien pourront ensemble exploiter ou alors commencer à travailler ensemble afin de faire croître leur économie. Parce que le leadership de M. Kagame est un leadership éclairé, est un leadership qui se base sur la bonne gouvernance. Ça, c'est d'après les Américains. Nous avons suivi Anthony Blinken qui avait parlé de ça lors de son passage en République démocratique du Congo, quand il avait rencontré le président Tshisekedi et il est allé encore rencontrer le président rwandais. Ici, il a donné, il a dit autre chose, et là-bas, M. Blinken avait loué le leadership de M. Kagame. Chers compatriotes, au moment où nous vous parlons, le site du Congo-Brazza est en feu. Le site du Congo-Brazza est en feu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas brûlé la forêt. On n'a pas brûlé la forêt, mais on a juste empêché aux Congolais vivant en République du Congo de commencer à faire l'agriculture. Il y a des mamans qui sont en train de pleurer qu'il n'y a pas moyen qu'ils commencent à faire l'agriculture parce que les Rwandais qui sont venus, ils ont tout récupéré. Notre jeune frère, Max, va nous aider de nous mettre un peu cet élément. Vous allez voir comment les Congolais d'en face sont en train de se plaindre. Bazako lela. Que bango bazali suna mabelete yakosala bilanga. Alors, ba Congolais yangambo bazako lela, chers compatriotes. Bandeko na biso ya Congo Brazza. Bazako lela bazana bilanga te. Bazana bilanga te. Pona nini mabele ya kosala bilanga zate balobi est-ce que bango baza ba étranger na Congo Brazzaville? Parce que ba espace nyonso o ya Congo du Sud ba pesi yango na ba Rwandais basala bilanga. Est-ce que le président Sassou a réfléchi ça qui bien ya kozwa mabele ya Congo Brazza ko pesa yango ba Rwandais? Est-ce que ba Rwandais ndenge bazoya na Congo Brazza ba kotika trace malamu? Po bango partout ba lekaka batika ka trace malamu te. Yango mo likambo yo bandeko na biso ya ngambo ba bengi biso balobeki esengeli gouvernement afungula miso ba renforcer frontière na biso na sécurité, frontière fluviale, frontière forestière et frontière terrestre, voire même frontière aérienne. Ba renforcer oyo ko permettre que ba Rwandais ba kokate kokota na niveau ya mabele na biso. Peuple congolais et c'est ngozala ki yangai mingi marabobola ya kozali boso na bino. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne na bino BMTV. Commentaire na yo
moi j'aime na yo et ko pesa biso lisusu makasi ya ko memela bino ba actualité na ba information ndenge na lobaka sombele suka bisanga bolobo suka ngmbele nganda oyo balala nango basumbaka te veste oyo ba defisa yo po kende nango na fête ba bebisaka yango te basekaka moto oyo akatala makolo babetaka lisolo ya sapato te pembeni na ye mbinzo azaka na nzete na ye ya mataka balanda mbinzo likolo te mbinzo aza toujours na nzete na ye place ya mataka ye moko akitaka jamais balanda mbinzo likolo bakende kobuka ye lokola manga mbinzo ye moko akitaka nzete oyo epesaka makumbo nzete oyo epesaka mayebo eza nzete oyo ekbaka na se eza nzete oyo etelemaka likolo te bwato etambolaka likolo ya mai tika eke nzambe apambola bino nde tokutani bongo mokolo ya sima kobosana te bye bye ko aimer ba actualité na biso merci ciao.